Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, on fait un petit tour des actus foot depuis à peu près 24 heures. On va démarrer avec l'anniversaire d'Hakim Ziyech. Hakim Ziyech fête aujourd'hui ses 31 ans, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. C'est un magicien, lorsqu'il est en forme, Hakim Ziyech, il est capable de réaliser des choses assez exceptionnelles avec son pied gauche. On poursuit les amis avec des petites informations qui concernent la Kings World Cup qui va donc se dérouler au Mexique à partir du 26 mai. Le président de la compétition n'est ni plus ni moins que Zlatan Ibrahimovic. Neymar, Götze et Amine Mathieu, streamer français, sont chacun président d'une équipe. Alors il est évident qu'on a hâte d'apprendre un petit peu quels seront les joueurs et présidents des prochaines équipes et on en reparlera dans quelques instants de cette Kings World Cup. On continue les amis avec une petite information du côté de la France et du directeur technique de l'arbitrage Anthony Gauthier qui annonce que le test de la sonorisation des arbitres lors de la prochaine finale de la Coupe de France, le dispositif devrait être opérationnel au plus tard la saison prochaine. Donc voilà, on pourra un petit peu en savoir un peu plus justement sur la teneur des propos entre les joueurs et les arbitres et c'est je trouve une plutôt bonne nouvelle. On continue les amis, on va du côté donc de l'Allemagne, on parle un petit peu de la Kings World Cup. Mario Götze sera donc le coprésident de l'équipe représentant l'Allemagne. Il coprésidera avec l'influenceur Younes Zarouf. On enchaîne les amis avec des informations du côté de Nantes. À la Beaujoire, c'était ce week-end. 281 fumigènes ont été craqués par les supporters nantais face à Strasbourg. Le FC Nantes va devoir payer une amende de 1500 € par fumigène, soit au total 421 500 € d'amende. On continue les amis avec les notes de Jamal Musiala, notamment sur Sorare. Il a une moyenne de 80 sur 100 sur ses 6 derniers matchs. Jamal Musiala en ce moment il réalise des prestations monstrueuses et évidemment que voilà, sur Sorare la valeur est exceptionnelle pour le jeune crack allemand. On continue avec une petite information qui concerne Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui a annoncé qu'il allait faire son retour sur Twitch. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la Coupe du Monde au Qatar, il était à l'époque d'ailleurs sélectionneur de l'Espagne et après les matchs il proposait des lives sur Twitch pour parler de ses rencontres, des petits débriefs de ses rencontres. Et bien il va revenir sur Twitch avec un stream qui est d'ores et déjà prévu le 21 mars. Ce jeudi à 20h, il présentera notamment un projet personnel sur lequel il a travaillé avec sa famille et répondra aussi à des questions du chat de manière spontanée. On va du côté de Madrid maintenant au Real. Le Real va porter plainte contre l'arbitre du match face à Osasuna le week-end dernier, Juan Martínez Munuera. Pourquoi ? Parce que tout simplement le club merengue estime que l'arbitre n'a pas inscrit et volontairement, c'est ce qu'il faut noter, dans son rapport, les insultes et les cris racistes adressés à plusieurs reprises à Vinicius de la part d'une partie du public d'Osasuna. On continue les amis avec des petites informations donc, qui concernent cette Kings World Cup qui sera présidée par Amine Mathieu, le streamer. Parmi les 12 joueurs représentant la France à la Kings World Cup, 2 seront choisis par Amine et les 10 autres seront détectés via candidature. 32 nations, un tournoi à 7 contre 7 au Mexique avec des stars exceptionnel, $1 million de cash prize, donc le vainqueur remportera $1 million de dollars. Donc si vous êtes intéressé, vous avez la petite adresse, vous pouvez laisser tout simplement votre candidature. Désolé les amis, la lumière vient de s'éteindre pour moi, il n'y a plus de batterie, mais bon, on va terminer comme ça. Comme je vous l'ai dit, $1 million pour le gagnant de cette Kings World Cup, donc c'est quand même assez impressionnant. On continue les amis avec une autre information. Amine pourra ramener 2 joueurs français de son choix sur toute l'équipe à sa disposition. Il y a une condition, les joueurs ne doivent pas avoir un contrat professionnel dans une autre ligue, donc par exemple, comme là on peut penser à un premier joueur qui nous vient en tête, on peut penser par exemple à Tem Ben Arfa. On peut penser à Paul Pogba. Bon, Paul Pogba, c'est un peu plus compliqué parce qu'on connaît un petit peu la problématique autour de Pogba depuis quelques mois maintenant et ses histoires de dopage. Mais par exemple, un joueur comme Hatem Ben Arfa pourrait, si ça l'intéresse, évidemment être appelé. On enchaîne avec une petite information du côté des Lions de l'Atlas du Maroc. Brahim Diaz va porter le numéro 10 avec le Maroc.
On continue les amis, on va cette fois-ci aller du côté de l'Argentine où Léo Messi est forfait pour les 2 matchs amicaux de l'Argentine en ce mois de mars pour une blessure mineure. Alors là, voilà, on n'a pas l'exactitude de cette blessure, on ne sait pas de quoi elle en revient, mais en tout cas, voilà, l'Argentine a annoncé une blessure mineure et une absence donc sur les 2 prochains matchs internationaux. Fenerbahçe en Turquie qui envisage de se retirer du championnat turc après les événements survenus ce week-end du côté de Trabzonspor entre le Fener et Trabzon. Le conseil d'administration du club s'est réuni ce lundi et a annoncé la mise en place d'une assemblée générale extraordinaire la semaine prochaine, le mardi, dans 15 jours, le mardi 2 avril. Le club turc est déterminé à prendre des mesures fortes. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de problèmes du côté du championnat turc. On continue, on va du côté de la Lazio où Igor Tudor est officiellement le nouvel entraîneur des Lazial. Il succède donc à Maurizio Sarri. Du côté des Pays-Bas, la petite arrivée de 2 stars des Orange, Xavi Simons et Memphis. Une information du côté du Bayern, c'est une grosse information. Mercato, le Bayern serait ouvert à un départ de Joshua Kimmich dès cet été. L'Allemand aurait déjà catégoriquement refusé l'idée de jouer au Paris Saint-Germain, à Chelsea ou à Manchester United. Mais il y a d'autres clubs qui semblent être des alternatives séduisantes pour le milieu de terrain. Arsenal, City, Liverpool, le Barça ou encore évidemment le Real qui peuvent être des destinations possibles pour Joshua Kimmich. Du côté du Brésil qui va affronter l'Angleterre et l'Espagne sur cette trêve internationale, l'arrivée du jeune crack Endrick tout en Louis Vuitton. Endrick qui est arrivé du côté de Londres. On continue du côté de l'équipe de France. Matteo Guendouzi va remplacer Antoine Griezmann chez les Bleus. Le milieu de la Lazio n'avait plus été appelé depuis le Mondial 2022 puisque malheureusement, et c'est quand même assez dingue, Antoine Griezmann est forfait pour le rassemblement des Bleus. Il faut surtout rappeler que Grisou, il détient le record du nombre de matchs consécutifs joués avec l'équipe de France. Grisou a joué les 84 derniers matchs de l'équipe de France. Sa série donc s'arrêtera ce samedi. C'est dingue, 84 matchs consécutifs. C'est dire aussi si physiquement Griezmann est très impressionnant parce que quand tu es présent à chaque rassemblement, que tu n'es jamais blessé, ça montre aussi l'éthique de travail. Et le précédent record, je crois, si je ne me trompe pas, que c'était Patrick Vieira, c'était à peu près une quarantaine de matchs. Griezmann, il a doublé ce record, 84 matchs consécutifs en sélection. Malheureusement, le record va s'arrêter ce week-end. On enchaîne les amis, regardez une petite vidéo, la folie au Maroc pour le petit nouveau de la sélection, Brahim Diaz. Vous avez vu l'engouement autour de l'arrivée de Brahim en sélection hier. Les journalistes, les médias étaient hyper nombreux pour l'accueillir. On vient de le dire, Igor Tudor arrive du côté de la Lazio. Igor Tudor est arrivé à Rome pour signer son contrat et donc devenir le nouvel entraîneur des Lazial. Michy Batshuayi aussi qui lui arrive avec la sélection belge. On rappelle que Michy ce week-end, donc avec Fener, il a réalisé quasiment un high kick sur un hooligans qui était entré sur la pelouse. Une petite vidéo de Brahim Diaz, la présentation du côté de l'équipe nationale marocaine. Les Bleus aussi se sont retrouvés à Clairefontaine. On a une vidéo comme d'habitude qui a été publiée sur le compte Twitter de l'équipe de France. On continue les amis, on va aller cette fois-ci du côté de l'équipe de France Espoir avec une déclaration de Thierry Henry qui s'exprime sur le cas Cherki qui a finalement été convoqué ce lundi. Henry nous dit il va falloir prouver. Il y a eu une réponse à Toulouse que l'on a tous aimé, c'est le Cherki que l'on veut voir. Qui n'aime pas le voir jouer au foot? Personne, mais il a dit voilà, c'est un joueur qui manque de régularité. On continue, on va du côté du championnat de national avec le FC Versailles et Pierre Gasly. Pierre Gasly, un pilote Formule 1, qui devient co-actionnaire du FC Versailles en national. Gasly qui nous dit qu'il est un grand fan de football. Il explique qu'il baigne dans le milieu du football depuis tout petit. Le monde du football me passionne, je suis tous les résultats. J'ai joué au foot quand j'étais petit, c'était l'époque où j'avais fait les sélections à Auxerre, tout gamin. Avec Giroud, j'ai toujours baigné dans cet univers. Donc voilà, il devient co-actionnaire du FC Versailles. On continue les amis, on va du côté de la Première Ligue. Une très mauvaise nouvelle pour Nuno Espirito Santo et son équipe de Nottingham Forest qui vient d'écoper de 4 points de pénalité en Première Ligue pour avoir enfreint les règles du fair play financier. Le club anglais passe donc
relégable. C'est Luton qui sort de la zone de relégation. Alors après, évidemment, Nottingham va faire appel de cette décision, puisqu'on rappelle aussi qu'en début de saison, Everton avait eu 10 points de déduits et qu'au final, je crois que les Toffees n'en ont eu plus que 6 ou 4. Donc Nottingham va faire appel, mais pour le moment, Forest est donc relégable. On continue, les amis, avec une déclaration de Daniel Riolo, journaliste RMC, qui nous parle de Bradley Barcola. Et il ne nous parle pas du jeu de Bradley Barcola, mais surtout des cheveux, des dreads de Bradley Barcola. Et il nous dit, Riolo, on ne me fera pas croire qu'un joueur peut être performant à très haut niveau avec ces trucs-là qui lui tombent sur la tronche. Qu'on me dise pas que ça ne gêne pas. Ils ont tous les cheveux attachés, ceux qui ont cette coupe. Pas qui tombent devant les yeux et qui frappent le visage quand ils courent. Cette fantaisie-là, je n'y crois pas. Moi, je suis entraîneur, je lui dis, tu ne peux pas jouer avec ça. On enchaîne les amis, on va du côté de l'Italie. Francesco Acerbi quitte le rassemblement de la sélection italienne après les événements hier lors du match entre l'Inter et le Napoli. Juan Jesus, le Brésilien, reproche un acte de racisme de la part du défenseur de l'Inter durant le match. Juan Jesus nous dit « Il m'a traité de nègre ». Vous l'avez compris, non-racisme, c'est pourtant ce qu'il y a de marqué sur le maillot du Napoli. Après la rencontre, Juan Jesus est revenu sur cet incident au micro de la chaîne DAZN. Il s'est rendu compte qu'il est allé trop loin et s'est excusé. J'espère que ça ne se reproduira pas. C'est quelqu'un d'intelligent. Si l'insulte raciste est avérée, le défenseur de l'Inter Milan risque au minimum 10 matchs de suspension. C'est Gianluca Mancini qui va remplacer Acerbi en sélection. Et je pense, malheureusement pour Acerbi, que si il s'est retiré de la sélection, c'est bel et bien qu'il est fautif. On continue les amis, l'arrivée de Kylian Mbappé du côté de Clairefontaine, et puis regardez aussi d'autres joueurs de l'équipe de France, toujours avec des styles particuliers. Kamavinga qui est arrivé avec, on a l'impression de voir un maillot de gardien de but. Les nouveaux maillots de l'équipe de France seront disponibles à la vente à partir de ce jeudi 21 mars. Voilà, pour les nouveaux maillots qui ont déjà un petit peu fuité partout, ça sera disponible dès ce jeudi. Voilà l'arrivée les amis, comme d'habitude, on l'attend toujours, celle-là, l'arrivée de Jules Koundé qui, voilà, comme souvent, Jules Koundé se croit peut-être à la Fashion Week, en tout cas, bon, c'est pas du tout un style que j'apprécie. On continue les amis avec l'arrivée d'Antoine Griezmann qui est malheureusement venu faire constater sa blessure, son petit pépin physique et le fait qu'il ne puisse pas être disponible pour le rassemblement national. Comme on l'a dit tout à l'heure, Ryan Cherki est finalement convoqué avec les espoirs puisque Thierry Henry a dû faire face au forfait de Chotard et de Jorginho Rutter. On enchaîne les amis, regardez les deux nouveaux maillots aussi du Nigeria, ils sont très très beaux les maillots du Nigeria, comme souvent d'ailleurs, les maillots nigérians sont assez sympas, et encore une fois c'est une grosse réussite de la part de l'équipementier des Super Eagles. On continue avec le nouveau maillot de l'équipe de France, porté cette fois-ci par Victor Wembanyama, la star française de la NBA. On enchaîne les maillots aussi des États-Unis, les maillots du Canada, on a les maillots aussi de la Corée du Sud, des Pays-Bas, les nouveaux maillots aussi pour le Brésil. Design assez sympa côté brésilien, les nouveaux maillots aussi pour Erling Haaland et la Norvège, les nouveaux maillots donc de l'équipe de France comme on l'a dit. De toute façon, c'est les maillots que l'on avait présentés il y a quelques jours. Nouveaux maillots aussi pour le Portugal, les nouveaux maillots aussi pour la sélection anglaise. Bref, tous les équipements, toutes les nations qui ont Nike pour équipementier, voilà un petit peu tous les nouveaux maillots qui seront portés évidemment sur les matchs internationaux, mais aussi évidemment cet été pendant l'Euro. On continue les amis avec petite stat sur Xavi qui termine la saison avec le Barça avec un sans faute face à l'Atlético de Simeone. Alors l'Atlético a énormément de soucis face au Barça. Regardez un petit peu le bilan de Xavi face à Diego Simeone. 5 matchs, 5 victoires pour Xavi face à Diego Simeone. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Désolé pour la lumière, pour ma ring light qui malheureusement m'a lâché en plein milieu de la vidéo, il n'y avait plus de batterie. Désolé les amis, j'espère que la vidéo vous a tout de même plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!